plaisir est nôtre de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre le journal hebdomadaire de ce samedi 20 septembre 2025. Mesdames et messieurs, nous débuterons cette édition sur l'évolution des travaux sur l'avenue Jean-Pierre Tester Tikaya à Mongokamba, puis nous parlerons de l'atelier de restitution du projet d'amélioration des conditions d'exercice de la pêche maritime et de la durabilité de sa gestion au Congo. Nous conclurons par la politique pour parler de la cotisation spéciale du PCT Pointe-Noire au 6e congrès ordinaire du parti. Bienvenue à tous, merci de choisir DIRTV HD Pointe-Noire pour vous informer. Bonnes conditions de suivi de ce journal. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a confié à Bureau Veritas cet audit. Il a fallu 3 années au Bureau Veritas pour faire l'étude favorisant l'amélioration des conditions d'exercice de la pêche maritime et de la durabilité de sa gestion en République du Congo. Le vendredi 19 septembre 2025, dans la salle de réunion d'un espace hôtelier de la capitale économique Pointe-Noire, l'heure était à la restitution de cette étude lors d'un atelier patronné par Richard Blesnté, conseiller à la pêche et à l'aquaculture, représentant le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Une étude qui a mis en lumière les insuffisances significatives de la gestion administrative, technique et réglementaire des navires de pêche industriels battant pavillon congolais. Des imperfections relevées ont été signalées aux autorités habilitées pour amélioration. Donc à l'issue de cet audit, il s'agissait de voir un peu la conformité avec le jaugeage, le tonnage, la conformité avec les équipements de sécurité, les équipements de navigation. Nous avons recommandé là que des documents soient mis en place. Et si des documents sont mis en place, et aussi que la marine marchande trouve le cadre nécessaire pour la réglementation nécessaire pour pouvoir faire des calculs de jaugeage de ces navires-là. Parce qu'à défaut de documents, nous avons aussi une méthode de calcul qui est basée sur la méthode de l'US Coast Guard qui peut être appliquée. Laissons à l'appréciation de la marine marchande et de la pêche ces résultats-là, l'interprétation de ces résultats et les décisions à prendre. Antoine Missamou, point focal du projet. Il était quand même de bon aloi qu'on sache combien de navires nous avons, quel est le type de navire que nous avons, quelles sont les spécificités de chaque navire. Il relève certaines spécificités qui sont relevées dans un plan d'action. Et donc, dans le cadre de ce plan d'action, il y a plusieurs indications qui ont été mises à la disposition de l'administration des pêches, à la disposition de l'administration de la marine marchande, que nous allons pouvoir relever pour faire face à ces défis. Et je crois qu'il y a un agenda qui a été tracé, qui a été proposé déjà par le cabinet Bureau Veritas. Et de par cet agenda, nous allons le rendre flexible par rapport à nous afin de faire face au plan d'action qui nous est suggéré. À moi de vous remercier. Clôturant l'atelier, le conseiller à la pêche et à l'aquaculture a félicité le Bureau Veritas pour le travail mené. Le but recherché dans cet audit, c'est la gestion durable des ressources halieutiques en République du Congo. Nous sommes confiants du travail abattu. Ce qui reste par rapport aux recommandations, nous y en tenons compte du plan établi. Et c'est pourquoi, au nom du directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, je déclare clos les travaux du rapport final d'audit de la flotte de la pêche industrielle opérant en République du Congo. Je vous remercie. À l'initiative du Rotary Club Pointe-Noire Doyen, les clubs Rotary, le Rotaract et partenaires de Pointe-Noire ont célébré ce samedi 20 septembre 2025 la journée internationale de la paix. Cette journée célébrée le 21 septembre de chaque année permet aux Rotary de s'engager activement à promouvoir la paix tout au long de l'année.
D'où ces retrouvailles à la place du Rotary avec la Fondation AVC et le centre Madre Morano des Sœurs Salésiennes de Paca. Pour moi, la paix ne naît pas de l'absence de conflits, mais de la volonté partagée de les résoudre avec respect, écoute et humanité. C'est choisir chaque jour de ne pas répondre à la haine par la haine, mais de rester fidèle à ce qui apaise, élève et relie. Célébrer la journée mondiale de la paix, c'est affirmer que le dialogue est plus fort que la violence. La paix mondiale commence dans nos communautés, dans la manière dont nous choisissons de nous respecter et de nous entraider. La paix, pour moi, c'est un mot bienveillant. La paix est une cause prioritaire pour le Rotary. La paix étant une cause prioritaire du Rotary, et donc pour cela, nous avons pensé effectuer une action pour sensibiliser encore que la paix n'est pas un luxe. C'est une priorité donnée à tout citoyen. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes tous réunis ici, les deux clubs, tous ensemble avec la communauté locale. Donc nous disons pour la paix, rien que pour la paix, étant cause prioritaire du Rotary. Cette journée dédiée à la paix a permis à l'organisatrice, l'adjointe du gouverneur du district 91-50, Rotary, circonscription de Pointe-Noire et membre du Rotary doyen, de réagir. C'est vraiment notre leitmotiv de l'année, unis pour faire le bien. Nous sommes mobilisés pour la paix depuis le début du Rotary quasiment. À l'origine de l'ONU étaient les membres du Rotary. Nous avons d'ailleurs un siège permanent à l'ONU, au Conseil économique et social. Et nous sommes les promoteurs de la paix et les travailleurs de la paix, si je peux dire ça comme ça. Nous finançons des centres de formation, des bourses pour la paix. Donc nous formons des techniciens qui vont aider les gouvernements, qui vont aider les organisations, qui vont aller sur les zones de conflit pour aider à la promotion de la paix et à la résolution des conflits. Nous avons financé les 20 dernières années près de 125 millions de dollars, ce qui fait à peu près 70 milliards de francs CFA pour ces causes-là. Donc par les centres de formation, par les bourses, mais aussi par toutes nos actions au quotidien. Quand nous aidons à éduquer des jeunes, quand nous aidons à la santé de la mère et de l'enfant, quand nous allons dans des zones difficiles pour promouvoir et pour aider les plus démunis, nous contribuons à la paix. Et c'est ça notre message aujourd'hui. Enfin, la Journée internationale de la paix vise à encourager la non-violence et la résolution pacifique des conflits à travers le monde entier. Une délégation des anciens enfants de troupe a été en abrégé de la promotion École militaire préparatoire générale Leclerc du 16 septembre 1968 à 1975, conduite par son président Jérémy Ngoulou, a célébré le mardi 16 septembre 2025 le 57e anniversaire de leur entrée à cette prestigieuse école. Une promotion débaptisée Lieutenant Flavien Moboka, Mofla en abrégé, mort dans un crash aérien en 1968. Ces anciens enfants de troupe, aujourd'hui colonels à la retraite, ont effectué une excursion touristique dans la ville de Dolisie. D'abord, les civilités à la préfète du département du Niari au siège de la préfecture, passant à la visite de la maternité Germaine Titoula de l'hôpital de référence de Dolisie. Ici, les Mofla ont donné des enveloppes symboliques d'argent aux mères porteuses de bébés à cette maternité. Nous avons choisi l'hôpital de référence de Dolisie. Nous avons eu des échos sur la qualité des prestations au niveau de cet hôpital. D'ailleurs, l'impression que nous avons eue a été confirmée par la visite que nous avons réalisée. Nous avons constaté que les salles, la maternité que nous avons visitée est très propre, qu'il y a le matériel qu'il faut pour bien accueillir les mamans qui y sont, et puis tout le personnel, un personnel très aimable qui nous a accueillis avec beaucoup de jovialité et de cordialité. Ensuite, le cortège de la dite délégation s'est dirigé à l'espace Denis Sassou Nguesso pour contempler les merveilles de ce site autour de l'arbre de Brazza. Le guide du site, sur le passage du président Denis Sassou Nguesso. Ce que je retiens de cette visite, c'est la présence et les innovations qu'on peut apporter. Ils ont fait des propositions et nous allons nous mettre ensemble pour essayer de corriger, essayer d'avancer
pour que cet espace s'améliore. C'est un site touristique qui doit connaître des améliorations. Si ce terme marque l'histoire du président de la République, Denis Sassou Nguesso, c'est que lors de son passage à l'école normale de Mbunda, il devrait subir une initiation ici. Et lors de cette initiation, c'est tout Mbundavillois. Pour être appelé Mbundavillois, le président de la République est arrivé et il faisait partie de la 13e promotion. En 1956, il a pris un sobriquet, le prince, qu'il a inscrit sur le tronc de l'arbre. Et voilà comment Denis Sassou Nguesso est rentré dans l'histoire de l'arbre de Brazza. Des excursions périodiques qui doivent se pérenniser à l'honneur du lieutenant Flavien Moboka. À l'orée de la tombée des pluies diluviennes d'octobre et novembre, nous avons effectué le déplacement de l'avenue Jean-Pierre Tchister-Tchikaya au quartier Mongokamba pour constater de visu l'évolution des travaux de cette voirie urbaine. Un constat sélectif en 3 étapes pour 4 mois de travaux et d'efforts consentis par ses ouvriers et la société chinoise. La première étape allant sur 1,2 km de bitume du rond-point Tchister jusqu'au dernier carré du cimetière de Mongokamba dans sa partie nord-est, avec l'épaisseur d'un bitume conventionnel répondant aux normes standards de la construction des voiries urbaines. La deuxième étape va du cimetière jusqu'au terminus Kukubitemo, devant les canalisations de 3 mètres de profondeur, capables de protéger cette avenue de la furie des eaux fluviales. La troisième étape de notre constat, du terminus Kukubitemo avec sa frontière de Mvungu. Ici, les travaux de canalisation ralentissent au plaisir d'apprécier l'élargissement de la chaussée pour aérer l'espace de bitume. Un conducteur d'engin et un riverain rapprochés ont manifesté leur inquiétude. Sur l'avenue Tchister, ce que j'ai en train de constater, par rapport à l'avenue, vraiment ça va. Si ça finit vraiment bien, ça va nous rendre service vraiment. Là, bientôt, on est en saison de la pluie. Quand il pleut ici, là, vraiment, c'est la merde. Je suis en train de voir là des caniveaux là et tout et tout. S'il finit ça, c'est bon. Mais s'il néglige ça, vraiment, ça va nous causer des problèmes vraiment. Trop, mais plus que même auparavant. Vraiment. Et surtout devant là-bas, vers Bitemo, là-bas, s'il accélère pas vraiment, ça va nous coûter vraiment cher vraiment là. C'est mieux de renforcer des équipes pour essayer un peu d'avancer vraiment, pour gagner un peu de temps. Parce que là, déjà, on est en septembre, bientôt octobre, là. Ça va nous vraiment causer des problèmes. Pour les goudrons, ça fait 1 km. 1 km 200. Jusqu'à Bitemo, 4 mois. 4 mois. Il reste donc à la société en charge des travaux d'accélérer le travail en renforçant les équipes d'ouvriers par une rotation efficace des tâches. Prélude à la 6e conférence des présidents des organes intermédiaires et de base de la Fédération PCT du lundi 15 septembre 2025, le Conseil fédéral du Parti congolais de travail de Pointe-Noire a lancé officiellement, en présence du commissaire politique Firmin Aïssa, la cotisation spéciale au 6e congrès ordinaire du Parti congolais de travail de décembre 2025 dans une salle archicombe de l'auditorium du port autonome de Pointe-Noire le dimanche 14 septembre 2025. Une contribution financière des cadres, militants et sympathisants de la dite fédération pour marquer leur adhésion aux idéaux du parti. Moment politique ayant permis au président du Conseil fédéral, Jean-François Kando, de planter le décor de ces retrouvailles. Votre présence personnelle à cette importante cérémonie qui marque l'ouverture simultanée de la session extraordinaire du Conseil fédéral, essentiellement consacrée au lancement de la cotisation spéciale initiée dans la perspective de la tenue prochaine du 6e congrès ordinaire de notre parti, ainsi qu'à l'ouverture de la conférence des responsables des structures du parti et des unions catégorielles au niveau intermédiaire et de base, est une preuve supplémentaire qui conforte, à nos yeux, la justesse du choix porté sur votre personne par notre direction politique nationale en vous confiant la responsabilité de veiller à la bonne marche du parti dans ce département névralgique.
Rassuré de l'accueil et de l'hommage déférent rendu à son égard, Firmin Aïssa s'est dit satisfait. Je voudrais vous dire combien je me sens heureux de me retrouver à nouveau parmi vous. Je suis d'autant plus heureux que chacune de nos rencontres rime avec l'expression d'une hospitalité singulière dont vous seul détenez le secret. La cotisation spéciale pour le financement du prochain congrès est une émulation au terme de laquelle chaque fédération, chaque comité et chaque section, bref, chaque structure du parti sera jugée sur pièce. Oui, sur pièce sonnante et trébuchante au profit du congrès. J'invite donc les quelques 70 000 militants de la Fédération PCT de Pointe-Noire, les membres de la force montante congolaise et de l'Organisation des femmes du Congo, ainsi que toutes les bonnes volontés qui partagent les valeurs chères au Parti congolais du travail, à agir. Mais alors, concrètement, en apportant chacun sa contribution au financement du 6e congrès ordinaire de notre grand et glorieux parti. Puis, à tour de rôle, commençons par le geste du commissaire politique. Les participants à la constitution spéciale ont déposé à l'intérieur des box leurs contributions. Lancée à Pointe-Noire le dimanche 14 septembre 2025, cette cotisation spéciale s'étendra jusqu'au 15 octobre 2025 dans le strict respect des recommandations de la direction nationale du Parti congolais du travail.